Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Cet homme a ressenti un violent mal de tête. Sa femme regarde de plus près et court chez le médecin. Voici l'histoire d'un homme dont les maux de tête se sont avérés être plus que de simples maux de tête. Découvrons-la ensemble. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis le premier à la ligne d'arrivée, mais je ne suis pas le vainqueur. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors qu'il avait été envoyé à l'hôpital pour un sévère mal de tête qui le tracassait depuis plus d'un mois, les médecins ont découvert des centaines de ténias dans son cerveau après l'avoir scanné avec un scanner cérébral. Selon le média News 18, l'homme originaire de Hangzhou était arrivé à l'hôpital affilié à la faculté de médecine de l'université du Xinjiang en se plaignant de malaises répétés à la tête ainsi que de convulsions. Les médecins de sa localité n'ayant pas réussi à le diagnostiquer, le personnel de l'hôpital a effectué une IRM de son cerveau qui a révélé que des vers avaient endommagé la structure de son cerveau. L'homme a été confié sous la supervision du Dr Wang, qui travaille au département des maladies infectieuses de cet hôpital. D'autres scanners ont été effectués et ont révélé la présence d'autres vers dans différentes parties supérieures de son corps qui n'avaient pas été découverts auparavant. Plusieurs espaces du cerveau du patient présentaient de nombreuses lésions, a déclaré le Dr Wang. Les vers sont également présents dans ses poumons et remplissent les muscles de sa cage thoracique. On lui a demandé s'il se souvenait ou non d'avoir mangé de la viande non cuite et Xu a décrit un hotspot il y a environ un mois qui l'a troublé. Les œufs de ténia sont de taille minuscule et sont véhiculés par les excréments des animaux. Ils peuvent atteindre une longueur de plus de 7 mètres et peuvent pondre jusqu'à 50 000 œufs au cours de leur vie, selon l'espèce. La cuisson des œufs à une température de 62 degrés Celsius ou leur congélation pendant au moins 24 heures les tue. Si des œufs viables parviennent à pénétrer dans l'organisme par la bouche, ils se retrouvent le plus souvent dans les intestins où ils disposent de beaucoup de nutriments pour vivre. Lorsqu'ils commencent à se multiplier, ils peuvent partir à la recherche de plus de nourriture et de nutriments. À mesure que les larves se développent, elles forment des kystes protecteurs autour d'elles. Lorsque les larves se déplacent, les kystes se décomposent et provoquent des infections qui peuvent entraîner des crises, des migraines et des changements de personnalité chez la personne affectée. Bien que des médicaments soient utilisés pour tuer les larves dans le cerveau, il n'existe actuellement aucun traitement pour soigner les dommages causés par leur présence dans le cerveau. La maladie connue sous le nom de neurocysticercose est courante dans les pays en développement où les conditions sanitaires sont mauvaises et peuvent facilement causer des infections. Il s'agit de l'infection du système nerveux central la plus répandue dans le monde. Aux États-Unis, la plupart des cas de parasites ont été éradiqués. La grande majorité des 1000 cas par an dans le pays qui nécessitent une hospitalisation se produit chez des personnes ayant émigré du monde entier. Après avoir consommé du porc mal cuit, Zhu Jian, un ouvrier du bâtiment de 43 ans, a été emmené à l'hôpital lorsqu'il a commencé à avoir de la mousse qui lui sortait de la bouche et lorsqu'il commençait à perdre conscience. On lui a d'abord diagnostiqué une pneumonie. Un examen IRM a montré qu'il avait plus de 700 ténias dans le cerveau. On lui a administré des médicaments antiparasitaires qui ont pu détruire les parasites. Le docteur a dit qu'il y avait déjà des preuves de dommages dans les organes du patient, ce qui a sans doute contribué à aggraver son état. Il dit aussi que les gens aiment beaucoup consommer de la nourriture à base de viande dans leur vie quotidienne, mais si la nourriture n'est pas assez cuite, les œufs de ténia resteront vivants après la consommation. Ce patient a reçu des médicaments pour détruire le parasite et prévenir tout dommage supplémentaire à ses organes. Le docteur attendait que d'autres tests soient effectués afin de déterminer les prochaines étapes de son traitement. Qu'est-ce que la neurocysticercose et comment se manifeste-t-elle ? Cette maladie se manifeste lorsque les larves parasites pénètrent dans l'organisme par le côlon et s'accumulent dans le système nerveux central, les muscles, la peau et les yeux. La majorité des cas sont causés par la consommation de viande de porc non suffisamment cuite. Si une personne ne se lave pas correctement les mains après être allée aux toilettes, elle peut par la suite ingérer des œufs microscopiques qui se trouvaient dans les selles d'une personne atteinte du ténia intestinal, ce qui complique encore la situation. L'eau, les légumes et d'autres surfaces peuvent être contaminés par les œufs. Une fois consommés, ils éclosent et percent la paroi intestinale, ce qui leur permet de se déplacer vers d'autres parties du corps pour se reproduire. Première cause d'épilepsie chez l'adulte, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies, la neurocysticercose est tout à fait évitable et peut être traitée par des médicaments antifongiques.
On estime à environ 1000 le nombre d'hospitalisations par an aux États-Unis dues à cette maladie, la majorité des cas étant importés de pays où elle est répandue, comme l'Amérique latine. Au Royaume-Uni, l'incidence de la neurocysticercose est incertaine. Selon le gouvernement britannique, certaines personnes ne présentent aucun symptôme, tandis que d'autres souffrent de crises, d'hémorragies et d'autres maladies. Cette maladie peut être mortelle dans certaines circonstances. Toutefois, cela reste extrêmement rare. La maladie peut être évitée en pratiquant une bonne hygiène, en refroidissant suffisamment la viande de porc et en ne buvant que de l'eau propre. Des médicaments qui réduisent le gonflement du cerveau et tuent les vers sont fréquemment utilisés dans le traitement de cette maladie. Les ténias sont des parasites intestinaux qui ont la forme d'un ruban de mesure. On les trouve dans les intestins des humains et des animaux. Lorsqu'un animal ou une plante vit dans un autre animal, on parle de parasite. Le ténia ne peut survivre seul, c'est-à-dire sans l'aide d'un hôte. Il est capable de se développer dans les intestins de tous les animaux, y compris ceux des êtres humains. La zoonose est le terme utilisé pour décrire le transfert d'une infection d'un animal à un être humain. Toute personne atteinte d'un ver solitaire devra suivre un traitement pour s'en débarrasser. Ce traitement peut être réalisé en quelques jours et est efficace à 95% dans la plupart des cas. La grande majorité des personnes ayant le ver du ténia ne présentent aucun symptôme et ignorent totalement qu'elles sont infectées. Il est courant que des signes et des symptômes se manifestent. On a notamment la fatigue, la perte de poids, les douleurs abdominales et la diarrhée. Les indicateurs de la présence du ténia peuvent varier en fonction du type de ténia. Les œufs, les larves et les segments du ténia peuvent être trouvés dans des selles. La présence d'œufs dans l'abdomen peut provoquer des vomissements et des nausées, ainsi qu'une fatigue générale. La diarrhée qui peut être occasionnée est le résultat de l'inflammation de l'intestin, d'une réduction du poids corporel, d'un changement de l'habitude alimentaire et de difficultés à dormir. L'apparition de ces symptômes peut être causée par d'autres symptômes tels que des étourdissements. Les cas graves peuvent entraîner des convulsions, de la malnutrition et de la carence en vitamine B12. Ce sont également des causes extrêmement rares de cécité. De nombreux facteurs influencent la probabilité de voir des problèmes se développer, notamment le type de ténia présent et le fait que le patient reçoive ou non un traitement. Un homme risque de contracter la cysticercose s'il consomme des œufs de ténia du porc qui se trouvent dans ses larves. Les larves peuvent traverser le côlon et affecter les tissus et les organes ainsi que d'autres parties du corps, entraînant des lésions et des kystes autour de la zone affectée. La neurocysticercose est une conséquence grave de l'ingestion d'œufs de ténia du porc et peut entraîner la mort. Elle a un effet sur le cerveau et le système neurologique et provoque des maux de tête, des problèmes oculaires, des méningites, des crises d'épilepsie, etc. Dans les cas les plus graves, cette maladie peut être mortelle. L'échinocoque est une maladie causée par le ténia Echinococcus. Ce ver vit dans l'intestin et infecte différents organes. Le foie, étant le plus courant, est affecté par de grands kystes qui s'infectent. Il exerce une pression sur les vaisseaux sanguins adjacents et entrave la circulation sanguine. Dans les cas graves, une intervention chirurgicale ou une transplantation du foie peut être nécessaire pour sauver la vie du patient. Lorsqu'il s'agit de traiter une infection de larves de ténia, le processus est beaucoup plus difficile que le traitement d'une infection par un ténia adulte. Alors que le ténia adulte peut rester dans l'intestin, les larves peuvent le quitter et s'installer ailleurs. Lorsqu'une infection larvaire se manifeste finalement par des symptômes, elle peut avoir été présente pendant plusieurs années. Dans des circonstances graves, cette infection peut mettre la vie en danger. Toutefois, cela est extrêmement rare. Il est possible que des médicaments par voie orale soient prescrits aux personnes atteintes d'une infection du ténia. Ces médicaments ne sont pas absorbés correctement par le système digestif. Les ténias adultes sont soit désintégrés, soit complètement tués. Le médecin peut recommander aux patients d'utiliser des laxatifs pour faciliter l'élimination des ténias. Le patient peut également recevoir un médicament pour l'empêcher de vomir. Une infection au ténia peut conduire à une autre infection due à l'ingestion des larves. Les selles du patient doivent être contrôlées régulièrement durant la période entre le 1er et le 3e mois suivant la fin du traitement. Les traitements sont efficaces à 95% si les bons protocoles sont suivis lors de l'administration des médicaments. Des médicaments anti-inflammatoires sont généralement prescrits. Il est possible que l'infection se propage à d'autres tissus que ceux de l'intestin. Dans ce cas, des médicaments anti-inflammatoires seront nécessaires pour arrêter le gonflement lié aux kystes. On procède à l'ablation des kystes lorsque des kystes potentiellement mortels se développent sur des organes cruciaux tels que les poumons ou le foie. Une intervention chirurgicale peut s'avérer nécessaire pour sauver la vie du patient. Avant de retirer une croûte, le médecin peut y injecter un médicament capable de tuer les larves qui s'y sont développées.
Toute personne qui pense être infectée par le ténia ou qui présente l'un des symptômes énumérés ci-dessus doit consulter un médecin. Certains patients peuvent se rendre compte de leur infection par eux-mêmes en inspectant leurs selles, à la recherche de signes de ténia adulte. Toutefois, un médecin est toujours nécessaire pour faire l'examen des selles et envoyer des échantillons au laboratoire pour qu'ils y soient testés. Le médecin pouvant également rechercher des signes ou la présence d'eux autour de l'anus du patient. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le deuxième. En effet, dans la phrase « Je suis le premier sur la ligne d'arrivée », le verbe conjugué n'est pas l'auxiliaire « être », mais le verbe « suivre ». On parle donc du deuxième qui suivait le premier et qui n'a donc pas gagné la course. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.